Bonsoir. Alors nous l'avons entendu, cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est marquée par la conclusion du bilan mondial des pays signataires de l'accord de Paris. Alors première question, comment Monaco compte répondre aux résultats de ce bilan mondial ? Écoutez, 8 ans après l'adoption de l'accord de Paris, ce premier bilan va être un gros cap, celui du constat, de l'évaluation de ce que tous les États ont pu mettre en œuvre et en matière d'atténuation, d'adaptation et puis de soutien financier. Et il est clair que cela va nous montrer que nous ne sommes pas tout à fait au niveau des comptes espérés et ni pour plafonner le réchauffement climatique qui doit en tout cas ne pas évoluer plus de 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ni non plus démontrer que nos efforts ont permis donc d'atteindre cet objectif qui, je vous le rappelle, permettront d'éviter des milliers de réfugiés climatiques et encore moins aussi au niveau malheureusement des moyens financiers que nous avons tous été en mesure de mettre sur la table. Et je crois, et je dirais même plus qu'avec les tensions géopolitiques que nous vivons, les tensions climatiques que nous vivons, plus que jamais, nous devons rester positifs et continuer d'œuvrer en ce sens et non pas baisser les bras. On le sait, de nombreux engagements ont déjà été pris par Monaco pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'on peut revenir dessus ? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la principauté, au cas précis, les engagements, la première grande mesure phare était celle de la contribution déterminée nationale. Je vous le rappelle, moins 55% à horizon 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050. Notre objectif à nous, à la fin de cette COP, va être déjà de faire le bilan de où nous en sommes. Les premières estimations qui me remontent, c'est qu'à fin 2022, nous avons atteint à peu près 32% sur les moins 55. Donc, nous avons encore quelques années pour arriver à ces moins 55. Nous allons aussi essayer de déterminer une nouvelle contribution déterminée nationale à l'horizon 2035, de manière à avoir un premier pivot entre 2030, moins 55, et la neutralité carbone en 2050. Par rapport à cette neutralité carbone, on sait, la principauté travaille pour l'atteindre le plus rapidement possible. C'est un projet ambitieux, mais cela nécessite, il faut le rappeler, tout de même un long travail. C'est un long travail, c'est un travail de toutes les parties, pas simplement celle d'un gouvernement, mais vraiment de toutes les parties prenantes en principauté. Et ce travail se bâtit toujours sur 3 leviers qui sont nos 3 sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le premier, l'énergie des bâtiments. Et donc là-dessus, je pense que nous pouvons être fiers et continuer de soutenir la politique de transition de nos bâtiments. Je le rappelle, la mesure phare, c'est l'interdiction en début d'année 2022 de l'utilisation du fioul, une énergie fossile très émettrice de gaz à effet de serre. Et comment nous avons réussi à lever ce premier challenge, c'est notamment en se focalisant sur une technologie pour laquelle la principauté était pionnière avec la thalassothermie. Et rien que cette mesure nous permet en tout cas d'atteindre 10% de moins de gaz à effet de serre sur l'énergie des bâtiments. Le second, c'est sur la mobilité, dont on parle beaucoup en ce moment. Et la mobilité, je dirais même l'électromobilité, aujourd'hui est très soutenue en principauté. Nous avons atteint cette année, en 2023, 15% de notre parc. Il y a 3 mois, nous avons dépassé ce seuil de 15% du parc en électromobilité. À horizon 2025, ce seront l'ensemble de nos bus de transport urbain qui seront complètement décarbonés. Et nous devons continuer encore à pousser ce curseur le plus loin possible. Nous avons également l'objectif de réduire la mobilité de 20% en principauté. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet des déchets ménagers. Et en cela, la politique ambitieuse du zéro déchet plastique, déjà dans nos consommations au quotidien, sont autant de déchets plastiques en moins à recycler, qu'ils soient en premier recyclage ou ensuite en recyclage dans l'usine. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et cette neutralité carbone, c'est une pleine implication voulue par le prince souverain qui prendra part à cette COP28. Oui, tout à fait. Le prince souverain est notre leader, c'est notre moteur, c'est lui qui nous donne ses objectifs et effectivement, il est très leader, très précurseur en la matière et très intéressé aussi par nos résultats au quotidien, de la performance de notre économie à avoir opéré ce virage de la transition énergétique. Voilà, il nous reste du chemin, mais nous devons être contents, fiers du chemin accompli et qu'il nous mobilise encore plus pour pouvoir prouver que nous sommes ambitieux.
Merci beaucoup à vous d'avoir été présente sur notre antenne alors que vous êtes en ce moment même à Dubaï pour la COP28. Merci à vous de votre attention et de votre intérêt.